Participe au challenge lecture Les Mystères d'automne de Trenditch sur Instagram. J'ai commencé ce challenge par la lecture du tome 3 du First Day Murder Club, donc The Bullet That Missed de Richard Osman, aux éditions Penguin Fiction. Donc c'est un livre, c'est une série de livres, donc pour l'instant il y a 4 tomes, qui a été édité en français, donc c'est sous le nom Le Murder Club du jeudi. Le tome 3 c'est le jeudi suivant et il me semble que ça a été édité aux éditions Le Masque. Je vous mettrai la couverture juste ici. Donc j'ai vraiment adoré ce livre, je lui ai mis la note de 5 sur 5. J'ai découvert un des plot twists assez tôt dans ma lecture. Et pourtant, quand ça a été révélé que c'était vrai, pourtant j'étais persuadée tout le long de ma lecture que c'était vrai. Et quand ils ont révélé que c'était vrai, j'ai quand même été surprise alors que j'en étais sûre. Donc juste ça m'a fait vraiment adorer l'histoire. J'adore les personnages, j'adore le cadre, j'aime beaucoup l'écriture de cet auteur. Donc vraiment ça a été une lecture que j'ai dévorée. Il fait 408 pages il me semble et je l'ai lu en 6 jours. Alors, moi je suis une personne qui lit très lentement. Donc 6 jours pour lire un livre de 400 pages, c'est un exploit. Ensuite, le deuxième livre que je lis pour ce challenge, c'est Le Chat du bibliothécaire, donc le premier tome Succès mortel, écrit par Miranda James, donc aux éditions J'ai lu. Pour l'instant, je suis à la page 105 sur 380 si je me trompe pas. J'aime bien ma lecture, je le lis assez rapidement. Bon, en même temps, c'est un poche ça se lit vite. Enfin, ça se lit vite. J'ai lu 100 pages en 2 jours. Voilà. Encore une fois, je suis quelqu'un qui lit pas forcément très rapidement. Je sais que j'ai une amie qui lit très vite des livres de 500 pages qu'elle lit en 2 jours. On n'est pas dans la même catégorie de lecture. Ensuite, le troisième livre que je vais lire dans le cadre du challenge, donc mystère, qui dit mystère dit Sherlock Holmes. Du coup, je vais lire Le Signe de 4 de Sherlock Holmes aux éditions Le Livre de Poche, qui je pense va se lire assez rapidement parce qu'il fait moins de 200 pages. J'ai lu le premier tome, j'ai eu assez de mal. Donc l'étude en rouge, je crois. J'ai eu assez de mal, mais c'est quand même un livre qui est facile à lire. Après, quand j'ai lu le premier tome, j'étais dans une panne de lecture, donc assez compliqué. Après, les autres livres, je vais les lire avec ma liseuse. Donc on a Octobre de Soren Sveistrup. Je le dis forcément mal parce que c'est danois, c'est un auteur danois et je parle pas du tout danois. Ensuite, je vous mettrai bien sûr les couvertures. Il y aura I Hunt Killers de Barry Liga, Stalking Jack the Ripper de Kerry Maniscalco. Encore une fois, je ne sais pas prononcer les mots. Et The Word is Mother de Anthony Horowitz. Horowitz. On est français, on va le dire en français. Et un autre, j'arrive, je l'ai oublié. Et ensuite, le tome 2 de ça, de Stephen King. Alors lui, j'ai pas du tout hâte de lire. En fait, d'un côté, j'ai très hâte parce que c'est ça. Enfin, je veux dire, j'adore cette histoire. J'ai bien aimé le premier tome. J'ai beaucoup aimé l'aspect horreur du premier tome. Mais il y a des choses qui me dérangent dans ce livre. Notamment la façon qu'a Stephen King, mais ça j'en reviendrai sur une prochaine vidéo quand j'aurai lu plus de livres de cet auteur. Parce que pour l'instant j'ai juste fait Shining et ça 1, donc bon, on peut pas vraiment me faire un avis dessus, mais dans ça 1, il avait une façon de parler, de décrire les enfants qui me perturbait un peu. Donc je sais que je vais le retrouver là-dedans parce que notamment il y a une scène dans les égouts, si vous l'avez lu vous savez, je redoute. J'ai très peur de le lire. D'ailleurs je sais plus dans quelle catégorie je l'ai mis. Je crois que j'ai dû le mettre dans un livre qui me fait peur. Ouais voilà, un livre qui vous fait peur parce que déjà c'est ça. Ça c'est censé être un livre d'horreur. Et si on a la bonne playlist qui est assortie à la lecture, vraiment on se l'équifie.
Mais surtout j'ai peur de lire par rapport à l'histoire avec les enfants. Donc il y a peut-être un... Si j'arrive à tout finir d'ici décembre, je lirai sûrement je vais vous le montrer parce que je l'ai aussi en... physique, je l'ai oublié. Donc je disais, si jamais j'ai le temps, et je prendrai une dernière lecture que j'ai extrêmement envie de lire en lecture bonus. Donc c'est The Cinnamon Bun Bookstore de Laurie Gilmore. J'ai lu The Pumpkin Spice Café en février pour la Saint-Valentin. C'était le premier livre de romance que j'ai lu. Enfin de romance vraiment pure. Et franchement j'ai adoré, c'était aussi le premier livre que j'ai lu où il y avait des scènes un peu spicy, enfin un peu. Là spicy, il y a marqué, ils ont mis une étiquette spicy book qui n'était pas sur le premier. Et j'étais pas au courant qu'il y avait des scènes spicy dans le premier, donc vraiment j'ai plongé dedans quoi. Je suis arrivée, premier livre de romance, moi qui ne lisais pas de romance à proprement parler. Le seul livre où il y a vraiment de la romance que j'ai lu, c'était les Chroniques lunaires, donc bon, on n'est pas non plus high level au niveau romance. Mais là vraiment j'ai plongé, hein. Romance pure, contemporain et paf, spicy. Ça m'a pas déplu, c'est quelque chose qui me dérange pas plus que ça. D'ailleurs j'y ai retrouvé aussi dans Fourth Wing, qui m'a pas dérangé plus que ça non plus. Après je vais pas forcément non plus aller chercher un livre parce qu'il y a du smut à l'intérieur, mais c'est pas quelque chose qui me dérange. Et du coup si je peux caler ce livre dans une lecture bonus, je le ferai absolument, parce que s'il est aussi bien que The Pumpkin Spice Café, franchement j'y vais les yeux fermés. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé, mais pour moi qui suis une débutante en romance, vraiment j'ai adoré. Et après un autre livre aussi que j'aimerais bien essayer de caler en lecture bonus, c'est donc le 4e et peut-être dernier tome je crois, de The First Name Murder Club, donc The Last Devil to Die. J'y ai plus le mot en français, mais encore une fois je vous mettrai la couverture. Et j'aimerais bien vraiment pouvoir le caler en lecture bonus. Mais moi qui mets très longtemps à lire, je lis, on va dire ouais, 2 livres par mois. Je sais pas, déjà en physique ça fait pas mal de livres. Et j'en ai 4 en e-book aussi. C'est peut-être un peu demandé trop, mais j'essaierai. je vais essayer, je vais me faire du mal. Mais des fois, il faut se faire violence. Je viens de terminer ce livre, d'accord? Succès mortel, le chat du bibliothécaire Succès mortel. Il m'a pris, je crois, une semaine. On en parle de ce plot twist à la fin? Non, parce que je me suis un peu fait chier pendant 360 pages. Et là, page je crois 368, paf! Le plot twist, en plein dans la tronche. Sachant qu'il y a 379 pages. Alors, il a été très long. Parce que c'est un livre de 379 pages, comme je dis. Et il m'a pris une semaine à lire. J'ai eu du mal à rentrer dedans. Mais, juste pour la fin... Bon, la fin est un peu rapide, hein, parce que c'est quand même en 10 pages où on nous raconte tout ce qui s'est passé, qui a tué qui... Bon, on sait qui est mort, logique. Mais on sait qui l'a tué, pourquoi, mais en 10 pages. Parce que, en gros, donc ça c'est le premier tome du chat du bibliothécaire. En français, je crois qu'il y a 6 ou 7 tomes qui sont sortis. Il y en a plus qui sont déjà sortis en anglais. Le prochain tome, je crois qu'il sort en novembre. Et on suit donc Charlie qui est un bibliothécaire et son Maine Coon, donc son chat, Diesel.
Et un beau jour, quelqu'un décède, se fait assassiner. Et du coup, ben, Charlie, il va essayer de résoudre le meurtre. Il a été très long. Mais il vaut la peine. J'ai pas hâte de lire le deuxième, mais je vais quand même le lire. Parce qu'il a quand même l'air intéressant. En vrai, les personnages sont attachants. On arrive à distinguer les personnages, parce que j'ai vraiment lu des livres où tous les personnages c'était la même personne, mais c'était pas la même personne parce que c'était pas les mêmes personnages. On sait très bien le genre de livre que c'est. Mais sur celui-là, les personnages sont quand même bien écrits. Il y a des passages dedans qui étaient vraiment tristes. Notamment beaucoup de morts liées au cancer dans ce livre. Je n'y attendais pas. Charlie par exemple a perdu sa mère et sa femme la même année. Sa femme est morte d'un cancer du pancréas. Génial. Et il y a un autre personnage dedans qui a aussi un cancer. Donc bon, pas très joyeux le livre, mais c'est un bon livre. Je lui ai mis la note de 4 sur 5. Au début j'étais partie sur un 3,5. Puis il y a eu le plot twist. Et du coup ça a monté ma note. Donc j'en suis à 2 livres sur le challenge, donc 2 sur 9. Et là, du coup j'ai commencé le 3e livre, aka le livre qui nous fait peur. Ça, partie 2. J'ai pas envie. C'est écrit en tout petit. Mais du coup j'ai pas du tout hâte de lire celui-ci. Donc je l'ai commencé hier, donc le 5 octobre. Il fait plus de 600 pages. 640 pages, pratiquement. Ouais. 638. On va bien voir si j'arrive à le lire en une semaine. Parce que le tome 1, je crois qu'il m'a pris 3 mois. Bon, en même temps, tome 1, j'avais mes cours. J'avais une excuse. Là, j'ai pas d'excuse, je travaille pas, j'ai pas cours. Est-ce qu'en une semaine c'est possible? Si je lis plus de 100 pages par jour, donc 2h30 par jour, j'arriverai à le lire en une semaine. Sinon, en tout cas, je ferai un update quand je l'aurai terminé. J'arrive pas à le lire. J'en suis à la page 150. Je l'ai commencé il y a plus d'une semaine. Je n'arrive pas à me mettre dans l'histoire. Pourtant, il y a des chapitres qui sont intéressants. Par exemple, la scène de la fumée, pour ceux qui connaissent. J'ai adoré. Le truc avec les allumettes, le suspense et tout. Enfin, vraiment, cette scène, elle était bien. Mais j'arrive pas à m'y mettre. J'ai encore 500 pages à lire. Je sais pas comment je vais faire. Parce que honnêtement, c'est pas... C'est comme le premier. J'aime l'histoire, mais j'ai énormément de mal à me mettre dedans. Alors qu'avec Shining, par exemple, j'étais directement dans l'histoire. Donc je vais le finir, hein. Ça y a pas question. Mais quand? C'est la question. Je pense que je vais arrêter le vlog là. Parce que si je continue d'attendre d'avoir terminé ce livre, le vlog il va durer 6 heures. Dans 6 mois j'y suis encore. Donc à la prochaine.